Bienvenue à l'heure des pros. Éric Demay, l'avocat de David Rameau, le meurtrier présumé d'Angélique, est avec nous en direct de Villeneuve-d'Ascq. Il est en train de s'installer, comme on dit, dans notre studio et il va pouvoir intervenir dans une seconde. Autour de la table, Sophie Obadia, qui est avocate elle-même, pénaliste. Bonjour Sophie. Bonjour à Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Gérard Leclerc, Clément Viktorovitch, Jean-Louis Burgas sont des intervenants, des éditorialistes que vous connaissez autour de la table. Jean Messia est également avec nous, membre du Bureau national du Front National et délégué national études et argumentaires. Vous n'êtes pas à Nice, Marine Le Pen est à Nice et vous nous direz en quoi ce 1er mai est important pour le Front National. À travers les propos de son avocat, on s'aperçoit de toute la difficulté qu'il y a à surveiller ces criminels potentiels et en tout cas ces gens qui sont dangereux pour la société. Vous avez entendu que finalement, une demi-heure avant de commettre son forfait, ce personnage ne savait encore pratiquement pas ce qu'il allait faire. Et donc, le système de surveillance de ces criminels ou de ces criminels potentiels est effectivement un peu la quadrature du cercle. En tout cas, c'est ce que je comprends là. On parlera tout à l'heure d'ailleurs du fichier des délinquants sexuels. Il y aurait 70 000... Un peu plus de 70 000, oui. Donc on ne peut pas surveiller 70 000 personnes, évidemment. Non, 78 000. 78 000, même si les questions que nous avons posées hier, on se les reposera ce matin. Aux États-Unis, parfois, le voisin, les élus sont avertis de la présence d'un délinquant sexuel. Et ça peut d'ailleurs, évidemment, choquer fortement de dire « Monsieur a commis... en telle année, tel crime. » Alors, est-ce qu'il faut arriver à ce type de solution en France ? En Angleterre, si vous avez des soupçons sur l'entourage de votre enfant, vous pouvez aller voir la police et demander à la police si, effectivement, il y a des gens dangereux pour votre enfant autour de lui. La police, en général, ne répond pas grand-chose, mais elle peut répondre si elle découvre quelque chose dans le fichier. Éric Demay était avec nous ce matin. Je pense qu'il est parti, donc je le remercie de son intervention, comme je remercie Victor Bastard, qui était en direct de Villeneuve-d'Ascq. On va entamer évidemment une discussion ce matin sur ce sujet extrêmement grave. Je vous propose d'écouter, de voir le suspect, le portrait du suspect, David Rameau. Le suspect est un homme de 45 ans, chauffeur de bus, père de 2 enfants. Il était inscrit au fichier des délinquants sexuels pour une condamnation en 1996. Il y avait un viol avec arme sur mineur de 15 ans. Mineur de moins de 15 ans, la jeune victime avait 12 ans à l'époque, et 2 agressions sexuelles commises sur des femmes d'une quarantaine d'années. Lors de sa garde à vue samedi soir, l'homme avoue rapidement les faits. Il raconte avoir croisé l'adolescente mercredi dernier dans un jardin public. Il explique avoir eu une pulsion soudaine. Il nous dit qu'il a eu envie d'elle et qu'il a voulu la ramener chez lui. Je cite, « C'était plus fort que moi, j'étais comme dans un état second ». Il trouve donc un prétexte pour ramener la jeune fille chez lui. L'adolescente lui fait confiance, elle le connaissait. Ils ont vécu dans le même immeuble pendant plusieurs années. Il lui offre ensuite à boire et commence à poser des questions intimes. Gênée, elle essaye de s'échapper. C'est à ce moment-là que le suspect la viole, puis l'étrangle. L'homme de 45 ans encourt la perpétuité. Beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas les citer, mais c'est vrai que les gens ont du mal, manifestement, à entendre la parole d'un avocat qui vient défendre le meurtrier présumé, Gérard Leclerc. C'est ça qui me frappe dans les textos et dans les... Ça frappe, c'est que c'est profondément inquiétant, quoi. Quand même, c'est la base de la démocratie, c'est que tout le monde puisse être défendu et qu'il y ait des avocats pour ça. Donc, ça n'a pas à choquer. C'est effrayant. Les gens qui sont dans cet état d'esprit, moi, ça me glace. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que nous-mêmes, on parle plus ce matin de David Rameau que d'Angélique, et on parle davantage de l'avocat, de cet avocat que... Parce qu'on avait l'avocat et qu'on l'a interviewé, mais bien évidemment, autrement, on parle, Dieu sait qu'on parle, ce qui est normal, d'abord du crime épouvantable. Puis surtout, on essaye de comprendre qui est ce personnage. On essaye de comprendre, bien sûr. Donc l'avocat, il ne fait que son travail. Et heureusement, je dis, c'est le propre d'une démocratie qui est que tout le monde... Il y avait un avocat qui avait écrit un livre qui s'appelait « Les défendre tous ». C'est ça, tout le monde doit être défendu, bien évidemment. Émotion très forte à Vambréchy. Écoutez les réactions des uns et des autres, et notamment des gens qui connaissaient le meurtrier présumé. Très investi, en effet, dans la classe, dans les sorties de classe. Oui, et c'est vrai que ça a choqué mon aîné, qui est du même âge
que qui était du même âge que la petite Angélique. C'était un homme qui était vraiment qui s'engageait dans la vie de ses enfants, qui était tout le temps avec ses enfants, qui était tout le temps impliqué dans la vie de ses enfants et jamais on aurait cru. Moi, il était à côté de moi. Jamais on aurait cru que cet homme-là pouvait faire ça, quoi. Moi, je comprends pas. Il y a quelque chose qui va pas dans notre pays. Là. Vous voyez, cet homme-là, on l'a laissé en liberté. Et à côté de ça, on voit il y a des malades mentaux qui sont dans notre pays. Ils sont malades, ils sont traités. Ils peuvent être dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. On les traite, c'est logique. Jean Messia, vous êtes engagé dans le combat politique, vous êtes membre du Bureau national, du Front national. Est-ce que la société ne fait pas assez de choses pour lutter contre les criminels sexuels ? Mais écoutez, la réponse est malheureusement dans l'actualité. On a effectivement une société qui fonctionne sur une sorte de droit de l'hommisme, qui est une perversion des droits de l'homme et qui consiste en fait à ne jamais sanctionner le bon plaisir. Et donc je considère aussi que la magistrature, la justice en général, est un peu le dernier bastion du 68ardisme en quelque sorte, puisque ce n'est pas une question de loi. On le voit bien, c'est une question d'application de la loi. Or, en matière de politique... Il avait été condamné. Mais justement... Il avait été condamné à 9 ans de prison. C'est toujours le moindre pour un viol d'une jeune femme ou une jeune fille de 13 ans, avec arme. Et est-ce que cette peine, d'ailleurs, Sophie Obadia, est-ce qu'elle correspond à une forme de jurisprudence ? Est-ce qu'elle était adaptée ? Je vous dirais que c'est une peine ancienne, puisqu'elle date de mémoire d'avant 2000. Oui. Et qu'aujourd'hui, la peine encourue est la même, mais elle serait certainement plus importante. Puisque, je le dis à votre attention également, monsieur, sachez que les peines d'emprisonnement ont doublé depuis 15 ans en France pour ce genre de faits. Pour les crimes, nous avons maintenant une échelle des peines qui est largement à la hausse. Donc dire qu'il y a un droit de l'homisme, non. Disons qu'il y a les peines encourues, il y a les peines qu'on prononce, et puis ensuite le suivi, parce que ces gens-là ne guérissent pas, ou en tout cas, ils ne sont pas suivis correctement sur le plan médical. Si vous considérez qu'ils doivent guérir, c'est qu'ils sont malades. Écoutez, oui, parce que c'est quelqu'un qui est sujet à des pulsions, il est malade, donc il faut un suivi socio-psycho-judiciaire, qui est d'ailleurs prévu... Qui n'existait pas en l'espèce. Voilà, mais encore une fois, par exemple, pour les affaires les plus graves, les magistrats peuvent très bien prononcer ce suivi pendant plusieurs dizaines d'années, je crois 20 ans. Oui. Et en général, dans très peu de cas, en réalité, même pour les affaires les plus graves, les magistrats prononcent ce suivi. Il y a plus de 1400 personnes qui sont suivies dans ce cadre, ce qui n'est pas rien. Donc il y a un fichier de 70 000 agresseurs sexuels, c'est bien ça ? Oui, mais alors... Et il y a 1400 personnes simplement qui sont suivies. Oui, mais de tout type. C'est-à-dire, dans ce fichier, vous pouvez trouver des quasi et des exhibitionnistes, c'est-à-dire des gens qui passent assez peu à l'acte, et puis des vrais criminels sexuels. Je voudrais terminer mon propos. Je vous en prie. Moi, je crois, si vous voulez, qu'il n'y a pas de politique que la politique du moindre mal. Ces gens-là ne doivent en réalité soit jamais sortir, soit effectivement être traités médicalement, par exemple par des castrations chimiques ou des choses comme ça. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est horrible, c'est abominable. Mais bien sûr, c'est abominable. Personne, c'est pas bien d'enfermer des gens pendant une éternité. Mais qu'est-ce qui est le moindre mal ? De laisser ce genre d'individus dehors pour qu'ils puissent commettre ces crimes abominables sur des enfants, ou alors les enfermer ? Moi, je crois qu'il faut effectivement avoir une application plus stricte de la loi et mettre ces individus hors d'état de nuire de manière définitive. Alors, oui, mais qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que c'est la castration chimique pour vous ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la castration chimique ? Écoutez, je crois qu'il existe en médecine des moyens capables de... castrer chimiquement les individus. Alors, je suis pas ça peut être une peine, ça, prononcée par un tribunal ? Alors, c'est pas une peine, c'est-à-dire que dans le suivi de la peine, donc même pas dans l'aménagement, en détention, après la peine, la personne incarcérée peut solliciter, donner son accord pour une castration chimique. Mais ça vient de la personne. Alors non, ça lui est proposé et elle doit donner son accord. Je suis d'accord avec vous, mais ça ne peut pas être un tribunal qui dit castration chimique. Et la castration chimique... Non, mais ça se passe... Ça se passe... Pardonnez-moi, Sophie, ça se passe... Il n'y a pas un pays au monde où un tribunal peut prononcer une peine de castration chimique. Je crois qu'en Californie, aux États-Unis, c'est une peine. C'est-à-dire qu'elle est automatique. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'avocate que vous êtes ? Ce que je voudrais dire, c'est que la castration chimique, ce n'est pas ce qu'on croit. C'est-à-dire, ce n'est pas une castration irréversible. On est bien d'accord, parce que le mot fait peur. Oui. Donc là, je comprends que vous puissiez douter du fait qu'on puisse ou pas prononcer une castration chimique. C'est un traitement hormonal, la castration chimique. C'est-à-dire une prise de médicaments quotidienne
qui est réversible. Donc on ne peut pas évidemment surveiller quelqu'un tous les jours à ce qu'il prenne, ce qu'il doit prendre. La vraie difficulté pour les délinquants sexuels, c'est leur suivi en détention et après la détention. Est-ce que réellement nous nous donnons les moyens d'avoir des psychiatres et des psychologues formés qui veulent bien suivre ces gens-là? Et la réponse est non, évidemment, sur 70 000 personnes. On a évolué, nous évoluons. Il existe vraiment maintenant, par exemple, à Fresnes, une solution qui est apportée à ces gens-là. Mais c'est encore balbutiant, nous sommes très en retard. Clément Viktorovitch, et après on... Simplement préciser sur le fameux fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. En fait, depuis 2006, il est devenu fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Il a été élargi aux auteurs non pas seulement d'agressions sexuelles, mais également d'agressions très violentes. Et donc il est passé de 13 300 inscrits avant 2006 à 78 000 aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas en France 78 000 personnes inscrites pour crimes sexuels. On ne sait pas exactement combien il y en a, mais si on part du principe que le nombre n'a pas dû tant que ça varier, il y en a entre, mettons, 15 et 20 000. Le reste sont des auteurs d'agressions très violentes. Donc, voilà. Et du coup, le nombre de suivis dont vous parliez tout à l'heure, j'ai déjà oublié 1400, je crois. Si on le rapporte à 78 000, ça paraît dérisoire. Mais en fait, il faut le rapporter aux auteurs d'agressions sexuelles parmi ces 78 000 et ça fait à peu près 10%, ce qui est quand même pas rien. Quand Jean Messia parlait, Gérard Leclerc, on a eu cette discussion hier, déjà disait mais c'est impossible de mettre quelqu'un en prison toute une vie. Surtout, c'est pas le problème. De toute façon, c'est impossible et c'est pas la solution. C'est impossible parce qu'il y a quand même, notamment, je crois même au niveau des droits de l'homme internationaux, on ne peut pas enfermer quelqu'un à vie. C'est ce que je dis, c'est bon, du droit de l'homme. Terminez, Gérard. Je dis simplement que l'erreur, c'est pour ça que je ne comprends pas ce que vous dites, que vous mélangez tout, c'est pas un problème de laxisme ou de droit de l'homisme, c'est un problème que ces gens-là sont des malades et qu'on continue à les traiter comme des délinquants normaux. Voilà, le problème, c'est pas de les traiter, c'est de les soigner. Oui. Et effectivement, ils sont incurables. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on ne peut pas remettre dans la nature des gens qui sont toujours des malades sexuels. Donc, alors c'est là où ça devient très compliqué, c'est qu'on peut pas non plus, enfin je veux dire, c'est pas forcément toujours facile de déterminer s'ils sont toujours malades, s'ils le sont plus, etc. Mais le vrai traitement de ces gens-là, ce doit être des traitements médicaux. Oui, s'ils sont incurables, on fait quoi? Mais vous savez pas incurable, vous n'êtes pas plus médecin que moi. Mais c'est la preuve. En tout cas, là où vous avez totalement tort, c'est de dire c'est du droit de l'homme, c'est pas du droit de l'homme. Si, vous l'avez dit vous-même. C'est simplement. On ne peut pas enfermer quelqu'un à cause du droit de l'homme. Heureusement qu'on est, Dieu merci, pas totalement en dictature. Je dis simplement que ces gens-là doivent être soignés. Ils doivent être soignés en détention. Si c'est les enfermer pour ne pas les soigner, c'est même si vous prononcez une peine très lourde, si vous les mettez 20 ans en prison, etc., l'erreur à la limite, c'est de les relâcher au bout de 20 ans s'ils ne sont pas soignés. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas qu'ils sortent. Voilà, donc soignons-les. Non mais la question à laquelle vous ne pouvez pas répondre, ni vous ni moi, c'est la capacité de soigner des délinquants sexuels. C'est ça, des malades sexuels, c'est que qui sont extrêmement compliqués, qu'on ne peut pas comme ça traiter de façon. Je suis d'accord avec vous. Charlotte Dornelas, très vite. On est en retard déjà. Dans ce qu'on vient d'entendre, c'est quand même intéressant de dire que c'est impossible parce que les droits de l'homme nous imposent. Les droits de l'homme, c'est une charte rédigée par des hommes précisément, et donc ça n'est pas impossible. C'est que la volonté politique aujourd'hui nous en empêche par la charte notamment de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été signée. Le heureusement vous appartient en fait, mais on peut penser différemment sur cette question. Justement, la femme qui est responsable de l'unité hospitalière à Fresnes de suivi des délinquants sexuels était interviewée hier et elle disait personne ne peut faire de prédiction sur aucun de ces cas-là. Donc, mais bien sûr. Mais donc moi, ce que j'entends... Mais c'est terrible ce que vous dites, parce que alors, si personne... au bénéfice du doute, vous voyez ce que je veux dire. Si personne ne peut faire de prédiction, alors il y a deux visions de la justice et même des peines qui s'affrontent en réalité depuis hier. Parce qu'on peut parler de moyens, mais en réalité, c'est plus une question de mentalité. C'est est-ce qu'on considère finalement ces personnes-là sous le prisme des intérêts particuliers, c'est-à-dire est-ce qu'on considère effectivement leur humanité, personne ne la remet en cause, et même la part d'humanité qu'il y a, et que cet homme pleure d'ailleurs, ça nous pose aussi la question de le protéger de lui-même, ce que disait une des personnes dans le micro-trottoir, c'est important. Mais il y a aussi la question du bien commun, et donc on en revient toujours à cette fracture philosophique de fond entre le bien commun et les intérêts particuliers. S'il existe un doute, on peut aussi entendre que s'il existe un doute, puisque personne ne sait s'il le bien commun prime sur les intérêts particuliers. Il est possible qu'à ce jour-là, ces personnes-là, on les mette hors état de nuire pour... de soins. Ils sont remis en je suis d'accord avec vous, mais ça pose un problème philosophique. Je vous propose de laisser passer une page de publicité. De se soigner et d'accepter peut-être un traitement médicamenteux. Laissons passer une page de publicité et nous continuons quelques secondes encore après cette discussion. Je donnerai la parole à Jean-Louis Burgat.
On est là, Sophie Obadia, Jean-Louis Burga, qui nous a donc avoué qu'il était au Parti communiste en 68, Clément Viktorovitch, n'était jamais en carte, nulle part. Nulle part, non. Pas militant. Gérard Leclerc, qui nous parlera de mai 68 également. Et nous terminons, Charlotte Dornelas, nous terminons sur cette affaire, sur ce drame d'Angélique. Nous étions tout à l'heure avec l'avocat, Éric Demay, l'avocat de David Rameau. Vous vouliez préciser quelque chose, Jean-Louis Burga? Mais le problème de la délinquance et de ces délinquants qui reviennent et qui... délinquants sexuels. De délinquants sexuels et même de tous les délinquants. Ah oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, je suis d'accord, mais ce que je veux dire... C'est pas si vous êtes d'accord, c'est important de le dire. Oui, bien sûr que c'est pas la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, notre problème par rapport à toutes les délinquances, c'est une question... Malheureusement, faut prendre de surveillance. Et depuis la dernière guerre, depuis la période de la résistance, les Français ont une sorte de... Ils ont raison de méfiance face à la dénonciation, bien entendu. Mais dans cette histoire, quelle est la personne dans ce village qui était la plus à même de surveiller ce personnage? C'était le maire. Et je trouve que les maires, et ils le disent souvent les maires n'ont pas assez de possibilités d'avoir des informations de la part de la police ou de la part... Si on lui avait dit... Il y a une autre personne qui pouvait le surveiller. Et comme par hasard, elle n'était pas là. Exactement. C'est son épouse. Oui, bien son sûr. épouse et ses 2 enfants. Son épouse était sans doute au courant. Mais et ce n'est évidemment pas un hasard que ça se passe quand son épouse n'est pas là. Oui, mais le boulot est encore plus difficile pour son épouse. Imaginez que le maire était au courant. Peut-être que le maire aurait pu avoir un œil sur différentes situations face auxquelles ce type se présentait. Il peut pas, mais son épouse, forcément aujourd'hui, doit avoir une forte culpabilité, j'imagine. Un sentiment plus exactement de culpabilité, puisqu'elle dit j'aurais pas dû le laisser, puisqu'elle connaissait évidemment j'ai juste une question les pulsions de son mari. Jean Messia. Où est passé le principe de précaution? Parce que je m'étonne quand même, si vous voulez, que le principe de précaution qui est sollicité pour protéger le moindre insecte, le moindre végétal dans la nature, bizarrement, pour protéger des jeunes adolescentes, des jeunes filles, on n'en parle plus. Or là, c'est quand même le domaine par excellence où il devrait s'appliquer. On parle de vie ou de mort. Non, mais pour que les choses soient claires, les délinquants sexuels, selon vous, ne doivent plus être mis en liberté. C'est clair. C'est clair pour vous. C'est clair, ils ne doivent plus être mis en liberté. Mais encore une fois, parce mais à partir de quel crime, si j'ose dire, sexuel? Si on oppose à cela l'état de droit, à ce moment-là, c'est comme pour le reste, comme pour le terrorisme, etc. À chaque fois qu'il est question d'enfermer ou de protéger la société, on vous oppose l'état de droit. Et c'est la meilleure façon pour que l'état de droit devienne en quelque sorte l'allié des criminels les plus abjects. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est votre position, et effectivement c'est une position, d'ailleurs vous seriez aux affaires, parce que je rappelle que vous êtes porte-parole du Front National, vous proposeriez une loi que les criminels sexuels ne sortent plus jamais ou ne soient plus jamais remis en liberté. Et surtout en cas de récidive, parce que depuis 2000, c'est toujours des récidivistes. Depuis les années 2000, c'est toujours des récidivistes. Voilà. Donc, moi, l'enfermement préventif, je suis contre, mais effectivement, quand quelqu'un a déjà commis un crime et qu'il en commet un deuxième, ça suffit. Moi, j'aimerais tenir un discours qu'on ne peut pas tenir aujourd'hui. Mais tant pis, je vais le tenir quand même. C'est-à-dire qu'évidemment, le crime dont nous sommes témoins est atroce et il nous touche tous dans notre émotion, dans notre chair, et il est insupportable. Et le fait que ça vienne d'un récidiviste l'est encore plus. Mais tout à l'heure, Jean Messia parlait du principe de précaution. Mais en fait, l'état de droit qu'il balaye d'un revers de la main est né d'un principe de précaution. L'état de droit est né du fait que pourquoi est-ce qu'on dit qu'on ne peut pas être enfermé à vie ? Parce que tout le principe de notre système judiciaire est bâti sur cet état de droit qui veut que nous tous, collectivement, les individus, soyons procédés des abus potentiels de l'État. C'est ça le principe de précaution, c'est ça l'état de droit. C'est le fait de dire que nous nous sommes construits face à un système monarchique absolutiste, où le pouvoir du souverain était absolu, et on a fondé... Non, les lettres de cachet, c'est le symbole même de l'absolutisme. Non, c'est pas un raccourci, c'est simplement la vérité historique. Et donc... on s'est bâti... Je ne sais pas si c'est tout à fait le sujet. Si, c'est précisément le sujet, Pascal. Parce qu'on a bâti notre système judiciaire sur le fait que les individus devaient être protégés contre les abus potentiels de l'État. Donc on a une succession de garde-fous. Et c'est vrai que parfois ces garde-fous produisent la situation insupportable qu'on a aujourd'hui. C'est qu'un homme est remis en liberté, on n'enferme pas quelqu'un à vie parce qu'on le considère comme dangereux et que donc il peut récidiver. Et donc, Gérard Leclerc. C'est tellement du simplisme. On ne peut pas enfermer tout le monde.
Maintenant, vous allez enfermer tous ceux C'est qui pas sont... tout le monde, Attendez, personne ne dit si, ça. si. Mais attendez, Oui, arrêtez si. de caricaturer ce Vous que je avez dis. dit Non, ceux j'ai pas qui dit sont ça. les suspects de machin J'ai sexuel. dit les récidivistes, j'ai dit les gens qui avaient déjà été condamnés et qui récidivent. Voilà. De fait. Non, en général, quand Non, ils mais arrêtez récidivent, de quand ils ont- caricaturer non, mais ce quand que ils ont je été dis. condamnés Non. et qui récidivent, là, effectivement, mais là... Bah oui, mais c'est le cas depuis les années 2000, il n'y a que ça. Mais Non, il y a pourquoi pas vous que dites ça. ça? Dans le cas Quasiment que précis, ça. dans le cas Dans le cas précis, c'est un récidiviste. Attendez, Oui, mais dans dans le ce cas cas, il y a précis, pas que il ça. n'avait pas récidivé jusque-là. Ah oui, donc il faut attendre. Non, je comprends pas. Il a été condamné une fois, Voilà. on est bien d'accord, Oui. mais pour l'instant, il n'avait pas récidivé. Mais justement, Bah il donc, faut ce qui prouve bien que c'est pas la dès solution. la ce que première vous dites. si, parce que Bah c'est donc, c'est pas des récidivistes si c'est la première que fois. ce soit déjà des Vous gens dites déjà une chose condamnés. à son Bon, contraire. en tout Non. cas, une chose est certaine, c'est que là, il sera très lourdement condamné Oui, mais et Il que sortira dans 20 ans. Non, là vous mentez Voilà. à l'opinion publique. Mais non. Parce qu'avec l'arsenal On peut pas juridique. l'enfermer. Non, écoutez-moi, avec l'arsenal juridique maintenant qui existe, c'est-à-dire la rétention de sûreté, où effectivement chaque année il sera vu par des psychiatres pour savoir si la dangerosité est là ou pas, croyez-moi, et je ne peux pas faire offense à son conseil, il n'est pas prêt de sortir. En tout cas, en 96, il est Enfin, ouais, sorti, parce que il a je- bénéficié des mêmes soins que vous j'espère dites. Et il a surtout Je précise, aujourd'hui, il y a je la rétention précise de sûreté, mais que aujourd'hui, le il y a la meurtrier rétention de sûreté. présumé avait été condamné à 9 ans de prison pour viol avec arme, atteinte à la pudeur aggravée et vol avec violence il y a 22 ans. Une condamnation datant de 1996 pour des faits commis en 1994 et qu'il n'avait pas récidivé. Mais le problème, Donc il n'était... le voilà. problème, Donc ce Et il n'était a pas... été condamné à une époque où la loi de 1998 Ouais. qui prévoit l'injonction thérapeutique n'existait Mais pas. le Et ça, problème, c'est que important. tout est basé sur le volontarisme. S'il Oui, n'y a non, mais- pas de coercition, on ne peut pas protéger la société. Oui. Dire ce type, il sort, et s'il veut bien, il a des cachets, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il ne d'ailleurs, prendra pas. En tout cas, c'est votre position et vous l'assumez. Qu'il faille l'obliger à se soigner, on est d'accord, oui. Oui, mais ça en veut dire- revanche, Comment là où vous disiez tout à l'heure Comment ce qui n'était pas cohérent, c'est qu'on Comment disait les récidivistes. Jusque-là, il n'était pas récidiviste. Oui, mais on l'a Eh ben, obligé, donc voilà, on l'a on est obligé bien à se d'accord. soigner en Eh ben, 96 je et il suis ne s'était d'accord, pas il faut soigné. les Il a obliger à- encore tué. Non, mais Alors, vous on ne savez fait pas quoi si on l'a obligé à se soigner. La Si, preuve si. que non. La Bah, preuve, si. c'est qu'il n'avait pas de suivi, qu'il n'était pas Non, soigné. parce qu'il n'y avait pas La preuve que d'obligation. non. Non, mais ce qui est Mais en toujours 2009, fascinant, c'est qu'il était marié manifestement, il avait 2 enfants. On a écouté tout à l'heure des témoignages Ouais, de gens mais qui c'est disaient le- voilà, c'était un petit voisin peu, oui, un petit peu, oui. qui s'occupait de ses enfants, etc. C'est toujours ça sur lesquels on est C'est la zone complètement noire, c'est la zone noire de l'âme humaine. Voilà, décontenancé devant ce type d'agression. Mais ce qui Et on appelle n'a le pas de débat- solution, en fait. On n'a pas de solution. Parce que votre solution. Elle est quasiment impossible de mettre tout le monde en prison jusqu'à la fin de la J'ai pas de dit la vie. tout le monde. Non, pas enfin, tout le monde, c'est mais quelques- les. non, c'est Vous avez quelques compris ce que je veux dire. centaines de personnes. non, Voilà. malheureusement. Mais non, mais je te- J'ai le souvenir qu'en 2009, Madame Alliot-Marie avait proposé, Sophie Obadia. que ce soit automatique, c'est-à-dire à l'instar des États-Unis, Automatique. que le soin, encore une fois, l'injonction de soin Ouais. par la prise d'andro, etc., à vie, soit obligatoire pour les délinquants sexuels. Et ça n'avait pas été suivi par le ben là, Sénat. c'était- Voilà. Et je ne serais pas étonné que le débat revienne. Et ben voilà. Bon, Là-dessus, en tout cas, vous êtes là, c'est un vrai débat. En Et tout- moi, je serais plutôt Ouais. partisan d'un traitement obligatoire. En tout cas, On va pour certainement vous, voir ce débat. pour vous, Gérard Leclerc, il est plus. Ce sont davantage des malades Oui, c'est ce que veut. que des Pas criminels. plus, Ce sont des- Tout le monde est d'accord. Tout le monde est Mais d'accord. attendez, Ce tout le qui monde est- est comme ce qui moi, est je quand plaidais même- ces affaires-là Ce dans qui les est quand années même- 2000, ce qui est tout quand le même monde était génial, pas c'est qu'on d'accord, hein. s'enquiert beaucoup plus du bien-être du Non, du non, ne criminel. dites pas Mais si, ça, parce que Jean c'est- Messia, qui ne dites parle, pas donc, ça. comme disait l'un dans des interventions tout à l'heure, qui parle d'Angélique dans cette affaire, qui Mais parle non, de toutes les parce filles qui qu'aujourd'hui, je parle ont de été ça. violées. Non, Voilà. Jean Messia, là, ne dites pas Ouais. ça. Non. Ne dites pas Mais ça parce si, que parce c'est que choquant. Il y a même mais quelque À chose chaque de. fois qu'on propose, si- qu'on propose de mettre la société à l'abri de ces individus, on nous sort l'état de droit, Jean on nous Messia. sort la protection de... Bon, au C'était- bout d'un moment, il faut Non, mais quand même dites-le parler des aussi. victimes. Non, mais Voilà. Vous donnez La veille- l'impression, vous donnez l'impression qu'on est en marche arrière. La veille- On n'est pas oui. en marche On arrière. n'est pas en marche Il y a arrière, de non. moins en moins de ce type de délinquants. Il y a de plus en plus de bon contrôles. La veille- non, non, moi, les je crois choses pas, non. s'améliorent. Les choses Non, non, je crois s'améliorent. pas. Et Les on peut- Les choses mais on peut s'améliorent. aller plus vite. Et la- on- et on la peut- veille- Effectivement, Pas tous ensemble. On peut trouver, Pas tous de ensemble. nouvelles solutions. Elles arrivent année après Voilà, année. mais ça Clément Victor. Est-ce qu'on peut quand même rappeler que Nicolas Sarkozy, parce que tout le monde semble oublier, notamment Jean Messia, Nicolas Sarkozy a fait voter la loi sur la rétention de sûreté, qui permet, au terme d'un crime particulièrement atroce et d'une peine de prison particulièrement longue, je crois que c'est à partir de 15 ans, mais je crois que c'est à partir de 15 ans, qui permet, si un collège d'experts, notamment de psychiatres, juge que la personne enfermée est encore dangereuse, de la maintenir en rétention. Donc en fait, Jean Messia fait comme si il Mais ne non, s'était mais- rien passé. mais c'est pas du tout Bien vrai. sûr que si, précisément, on a un arsenal juridique qui nous Une permet chose, attendez. aujourd'hui de lutter contre ça. D'ailleurs, le vrai problème, et les médecins psychiatres le disent, c'est eux, ils disent comment est-ce qu'on va pouvoir se prononcer lors de ces commissions, sachant que, encore une fois, aucun psychiatre ne vous dira que quelqu'un n'est pas dangereux, parce qu'un psychiatre ne peut pas dire cet homme-là est inoffensif. Ça, Non, mais ce Vous oubliez- relativisme. vous oui. oubliez quand même quelque Jean chose, c'est Messia. qu'une chose est de faire des lois,
autre chose et de les faire appliquer par les magistrats. Donc l'arsenal législatif, il existe. Là, je suis d'accord avec vous. Mais ce sera appliqué. Mais non, ça s'est pas appliqué. Charlotte Dornelas. C'est pas appliqué parce que c'est appliqué que pour les crimes de 15 ans. Pour l'instant, c'est pas encore un exercice. Mais Charlotte Dornelas. Ce sera appliqué. Charlotte Dornelas, et après nous changeons de sujet. Il n'y a pas d'application de la loi. Non, mais attendez, c'est pas vrai. Mais non. C'est faux. C'est un grand globibolia juridique chez vous, Jean Messia. Mais non. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore appliquée, la rétention de sûreté? C'est parce qu'elle ne s'applique qu'à des crimes de 15 ans et qu'elle a été votée il y a moins de 15 ans. Donc elle ne peut pas être encore appliquée. D'accord, mais c'est pas l'application de la loi. Elle le sera. Est extrêmement laxiste. Mais vous en savez rien, mais ça n'a pas encore été. Non, mais pas de manière générale, l'interprétation de la loi par les magistrats est extrêmement laxiste. Tous ensemble. Sophie Obadia vous a expliqué que les peines de prison tous ensemble, écoutez. Vous racontez n'importe quoi. Énormément augmenté. Alors, Regardez l'échelle des peines. Jean Messia, nous avons Sophie Obadia qui est avocate et qui témoigne d'une réalité. mais alors, les peines sont, dit-elle, sont de plus en plus Beaucoup appliquées, de plus plus en plus fortes. Entendons ce qu'elle nous dit. Il y a aussi beaucoup d'avocats hier de défense des droits de l'enfant notamment et de protection de l'enfance qui sont arrivés hier et qui ont dit pour les pédophiles en France, les tribunaux sont encore trop souvent complaisants. Il faut les entendre eux aussi. Je parle des cours d'assises, je ne parle pas des tribunaux correctionnels. Je ne dis pas le contraire, mais donc on peut quand même entendre cette brèche. Distinction qui est faite entre effectivement la loi et qui s'est durcie et les peines qui ne sont pas systématiquement appliquées en fonction de la loi. Par ailleurs, on est en train de dire qu'il y a des peines des rétentions, etc. Mais depuis hier, on entend qu'il encourt la perpétuité. Or, il faut dire les choses comme elles sont. La perpétuité en France n'existe pas et d'ailleurs, elle est contestée. Donc, il faut choisir les bons mots. Non, cet homme ne peut pas être enfermé à vie aujourd'hui, selon le droit. Avec la rétention de sûreté, avec la rétention de sûreté, si. Depuis tout à l'heure, vous racontez n'importe quoi. Avec la rétention de sûreté, on peut garder quelqu'un à vie en prison. Ça a été voté sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Un seul exemple d'application de ça? Encore une fois, mais je vais le répéter une fois s'il le faut. C'est pas possible. C'est en cours, ce sera applicable 15 ans après le vote de la loi. C'est-à-dire, on y arrive là. C'est en cours l'application. C'est vrai que vous savez bien, tout le monde le sait, que personne ne passe sa vie en... La loi vient d'être votée. C'est quand même vrai, mais je peux le répéter 50 fois. La loi a été votée par Nicolas Sarkozy. Elle s'applique 15 ans après son vote. Vous voyez que il est mort il y a très peu de temps. Patrick Henry a passé quasiment toute sa vie. Et vous avez des détenus qui restent 40 ans. On l'a relâché quand il était Pardonnez-moi, Gérard Leclerc, c'est un très mauvais exemple. Oui, parce qu'il a été relâché, c'est parce qu'il a refait ce qu'il ne fallait pas faire qu'on l'a remis en prison. Il avait été relâché il y a 10 ans. Il y a plus de vous raconter n'importe quoi comme vous le faites depuis tout à l'heure. Avec tout le respect et l'amitié que j'ai pour vous, Patrick Henry avait été relâché alors qu'il avait tué le petit Philippe Bertrand parce qu'il a fait pas pour des faits similaires. Pas pour des faits similaires, mais parce qu'il avait, je crois, fait du trafic de drogue, etc. Et à ce moment-là, il a été remis immédiatement en prison. Mais il était sorti avant de décéder en septembre dernier, je crois, en octobre dernier. Il était sorti il y a 10 ou 15 ans. Il était resté une trentaine d'années, ce qui est déjà beaucoup, mais pour un crime abominable qui est un crime d'enfant. Ce que dit Clément est vrai, la perpétuité va pouvoir exister. Pas maintenant, puisqu'on a... faut attendre encore. On y arrive. Mais on y arrive. Donc, mais c'est vrai que la perpétuité, pour l'instant, en tout cas, elle nous interroge. C'est effectivement un sujet philosophique. Chacun peut avoir un avis dessus. Est-ce qu'un homme est amendable ou pas? Est-ce qu'un criminel sexuel peut changer ou pas? Chacun a une intuition d'ailleurs sur ce sujet. Pour tout vous dire, moi j'en ai une. Pour le coup, je ne la livrerai pas. Souvent, je donne mon avis, mais je la livrerai pas. Mais chacun a une intuition. Est-ce qu'un criminel sexuel peut évoluer ou pas? Mais juste Charlotte une seconde sur ce que vous venez de dire. C'est évidemment la question de fond. On est tous en train de se dire, est-ce que finalement ils peuvent changer ou pas? Mais il y a deux questions différentes. Est-ce que notre intime conviction nous permet de penser qu'ils peuvent changer, oui ou non? Et que doit faire la société qui n'est pas capable de répondre de manière certaine à cette question? Mais c'est ce que, principe de précaution, Jean Messia, ça s'entend. Je suis désolé, ce qu'a dit Jean Messia, ça s'entend. Au nom du principe de précaution, est-ce que des gens qui ont fait quelque chose doivent être mis en dehors de nuire à la société? Cet argument s'entend. Et c'est pour ça que j'ai dit c'est une question philosophique. Chacun y répond. Chacun dans son fort intérieur. Je pense que Gérard, pour le suivre et vous écouter souvent, il y a une forme d'optimisme sur la nature humaine et ce que je pourrais résumer avec une forme d'humanisme que vous pouvez avoir. Et d'autres disent, c'est très gentil l'humanisme, mais moi, je ne prends pas le risque. Il y a des individus parmi nous. Dans de la candeur, je dis qu'il faut les traiter, qu'il faut les soigner. Il y a des individus dans l'humanité qui effectivement ne méritent pas la considération. Par exemple, est-ce que Hitler, Pol Pot, etc. valaient la peine de vivre? Moi, je crois que non.
Il fallait les tuer. Voilà. Donc ça veut dire que quelque part. Non, mais ça veut dire vous êtes pour la peine de mort. pour la peine de mort. Non, mais, évidemment. pour ce jeu. Alors attendez, pour les genres de personnages que je viens de citer, oui, Non, bien mais évidemment. là, si vous pouviez, parce que vous ne pouvez Non, pas, je ne suis pas pour la peine de mort. Vous demanderiez je vous le dis. non, Non, mais je vous ça, le dis c'est une comme je le question, pense. pardonnez-moi, c'est pas du tout peine de mort ou pas, c'est une question philosophique Exactement. que pose Jean Messia. Quand il dit est-ce que ces gens méritaient de vivre, évidemment que nous répondons non. Bah voilà, c'est une fausse question. Non, mais mais c'est une question comment extrême dire, qui a des vertus pédagogiques. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui, parce qu'ils sont particuliers dans la menace qu'ils représentent pour la société, doivent faire l'objet, au nom du principe de précaution, d'un traitement particulier. Or, ce n'est pas le cas. Quand vous avez des magistrats qui considèrent qu'à 4 ou 5 ans, un enfant peut consentir à une relation sexuelle et qu'en conséquence, les individus qui pratiquent la relation sexuelle avec eux ne sont pas condamnés, je suis désolé, il y a un problème dans l'application de la loi. Mais c'est surtout que vouloir Charlotte mettre Dornelas. sur un point de vue politique ou juridique hors d'état de nuire une personne n'empêche pas par ailleurs sur le terrain humain d'espérer une rédemption, quoi. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Chacun a une intuition sur la rédemption. Il y a des gens qui pensent que la nature humaine est ainsi faite qu'on ne change jamais, qu'on ne s'amende jamais, et qu'il y a des gens qui sont, pardonnez-moi de cette expression abominable que je vais employer, pourris de l'intérieur et qui n'y peuvent rien. Eux-mêmes parce que leur trajectoire a fait qu'ils sont perdus dès qu'ils arrivent à l'âge adulte et que tu ne pourras rien faire parce que leur trajectoire a fait que, etc. Et puis il y a d'autres gens, au contraire, qui pensent que tu peux changer, tu peux jusqu'au dernier jour de ta vie, tu peux t'amender, tu peux évoluer, etc. Et c'est Moi qui pense profondément que les gens peuvent changer jusqu'à la dernière seconde, ça ne m'empêche pas, encore une fois, sur le terrain politique et judiciaire, de vouloir effectivement cette précaution à l'égard de gens qui peuvent malgré tout, parce que je ne suis pas Madame Irma, et personne ne l'est, récidiver. Alors, on peut dire malade, hein, j'ai dit pourri de l'intérieur, effectivement, l'expression est triviale, et j'aurais pu dire malade. Le criminel a été effectivement condamné à 9 ans, le criminel présumé a été condamné à 9 ans, il n'en a fait que 4. Non, il n'en a pas fait 4. Il a fait 6 ans et 6 ans. Mais il n'a pas fait sa peine, mais il en a fait sa peine. Il a fait sa peine. Mais ce qu'aurait rien changé, vous le savez bien, parce que là, pour le coup, ça n'aurait rien changé. La législation a évolué et aujourd'hui, on est beaucoup plus sévère dans ce type de... Donc, toutes les choses peuvent s'améliorer, en tout cas au niveau du contrôle. Mai 68, on va en parler dans la deuxième partie, Retour vers le futur. Il n'y avait qu'une centaine de personnes hier à la République, donc vraiment, on ne peut pas dire que ça fasse un grand succès. C'est une journée d'action aujourd'hui, vous nous direz si ça va marcher. Gérard Leclerc, Marine Le Pen et Anis, mais vous n'êtes pas Anis, Jean Messia, ils vous ont viré ? Non, pas du tout. C'est qu'il faut se partager les rôles, on va dire. Voilà. Beaucoup de gens sont à Nice, Marine évidemment, puis tout l'état-major, mais il y a des gens qui sont. Vous n'êtes pas dans l'état-major ? Non, mais je suis dans l'état-major, mais je suis à Paris parce que sinon je ne serais pas là et je ne serais pas chez vos confrères tout à l'heure. Donc il faut répondre aux questions. Ah, parce qu'en plus vous allez aller chez nos confrères. Bon. Radiophonique. En attendant Marion Maréchal Le Pen, ça sera une question que je vais vous poser parce qu'on a l'impression que le Front National attend, sinon le Messie, au moins Marion Maréchal Le Pen. Et nous en parlons dans quelques instants. En guise de Messie, vous avez Messia ce matin, donc consolez-vous. Ah bah on a Messia. Ah bah et puis j'ai une question pour vous à vous poser également parce que vous êtes un Français de souche naturalisé. C'est ce que vous écriviez sur Twitter. Non, et puis maintenant vous l'avez enlevé. Mais vous le direz tout à l'heure. Vous le direz tout à l'heure. À tout de suite.